Nous avons pu accéder à la zone incendiée ce matin et hier soir, mais ce que nous avons vu, ce sont des rues entièrement rasées, des maisons, des complexes d'appartements et des bâtiments commerciaux réduits en cendres, des vélos d'enfants tordus, des voitures calcinées. Cela ressemblait à un terrain vague. Nous n'avons pas vu beaucoup de secouristes ou d'équipes d'urgence venir nettoyer les lieux. Hier soir, nous avons rencontré un couple dont la maison avait été détruite et il ne restait plus rien. Ils étaient revenus pour voir s'ils pouvaient récupérer quelques souvenirs de leur famille. Ils n'ont pas pu retrouver leurs alliances, par exemple, mais ils ont pu récupérer d'autres souvenirs familiaux importants. Alors qu'ils examinaient les restes de leur maison, tout ce qu'ils pouvaient dire, c'était que la sécurité était leur première préoccupation. Ils nous ont parlé de la peur qu'ils ont ressentie à l'approche du vent, de la fumée et des flammes, mais ils nous ont dit qu'ils étaient heureux d'avoir pu s'en sortir. Un autre résident avec lequel nous nous sommes entretenus ce matin, dont l'appartement était toujours là, a décrit des situations catastrophiques similaires. Il s'efforçait d'évacuer certains de ses voisins et a déclaré qu'il s'était allongé sur le sol pour pouvoir respirer alors que la fumée s'élevait tout autour de lui. Il nous a dit que pour de nombreux habitants et résidents comme lui, des gens qui vivent ici, leur maison avait été détruite. C'est une telle perte. Et les gens commencent seulement à revenir chez eux de là où ils avaient été évacués pendant que le feu faisait rage. Ils voient ce qui reste ou pas et pensent à ce qui va s'en suivre.